Donc avec Jacques et Benoît Leca, président et directeur général de Delta Assurance, qui annonce aujourd'hui un nom nouveau, Candide, pour regrouper l'ensemble de vos activités, qui vont, messieurs, bien au-delà du monde de l'assurance. Peut-être un mot sur l'évolution du groupe, Jacques? Rapidement, donc on a 101 ans, créé par mon grand-père en 1920. Donc on a connu un très beau développement sur nos métiers traditionnels de courtage en assurance et dans le sud et France entière à travers notre installation à Paris. Voilà, aujourd'hui le relais est passé à la nouvelle génération, à la 4e génération, donc à Benoît, qui opère une belle transformation de notre groupe. Benoît, quelques chiffres peut-être pour commencer sur ce que représente aujourd'hui votre entreprise? Oui, le groupe, c'est aujourd'hui 350 salariés, 80 recrutements en 2021. Il y en aura 150 en 2022 et 2023. Donc on sera 500 à fin 2023. Et notre enjeu, c'est à la fois de continuer le core business, d'arriver à le transformer et en même temps arriver à créer de nouveaux métiers. Et d'où ce positionnement qui évolue, puisqu'historiquement on était un acteur de l'assurance et aujourd'hui on est un acteur de l'assurance et des services technologiques dédiés aux entreprises. Alors souvent, les entreprises font des plans d'entreprise à 3 à 5 ans. Vous, c'est carrément horizon 2040. 2041 exactement, on s'est fixé une ambition très long terme. On a la chance d'être une entreprise indépendante, donc on est maître de notre avenir. Et voilà, donc on s'inscrit sur une vision à 20 ans. On n'est pas là pour faire un coup. Donc chez nous, tout est dicté par toutes nos décisions, qu'elles soient au niveau actionnarial, au niveau dirigeant, au niveau salarié. Quand je prends une décision, est-ce qu'elle sert Candide à 20 ans? Si oui, j'y vais, sinon j'y vais pas. Comment évoluent vos métiers aujourd'hui? Bon, l'assurance, c'est le monde du risque, mais ça va au-delà. C'est un vrai accompagnement que vous proposez à vos clients? Oui, tout à fait. La partie assurantielle est toujours très présente et on la transforme avec des outils. Mais l'humain est aussi toujours très très important. Donc nos équipes sont présentes sur le terrain. Et en parallèle, on développe des nouveaux services qui visent à faciliter la vie du DRH, du directeur financier, du DG. Ça peut être sur des sujets de données sociales, des sujets de données comptabilité client. Voilà, donc on est sur tous ces sujets et on va y aller encore plus fort. On aura plein de beaux projets à vous annoncer début 2022. Bah, vous annoncez des valeurs qui sont des valeurs forcément familiales dans un groupe comme le vôtre, mais qui parfois peuvent surprendre, hein. Donc la gentillesse, vous parlez même de naïveté assumée, ça signifie quoi, Jacques? Ça représente les valeurs que notre famille a toujours portées et que continuera à porter. C'est des valeurs humaines centrales et elles nous incarnent. Et si on veut les porter haut et fort, et notamment à travers Candide, et donc ce livre de Voltaire qui représente toutes ces valeurs que vous venez d'évoquer, c'est aussi parce qu'on pense que ça représente une vraie attractivité pour recruter des talents, parce que ça nous représente. Voilà. Vous êtes tous les deux des gens très engagés. Jacques, vous avez été à l'UP, à l'époque on appelait ça l'Union patronale. Benoît, dans différents cercles. Le 29, un porteur de ce qui est raison d'être et entreprise à mission dans la région. C'est là aussi une marque de fabrique un peu familiale, de dire, même si on a un groupe qui est présent partout en France et qui veut envisager de se développer à l'international, on a quand même toujours la nécessité de rester dans son jardin, de cultiver son jardin donc, et d'être présent sur le territoire. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que toi, papa, tu as toujours été très, très militant pour la région. Et moi, je l'ai eu un peu plus tardivement. Et c'est vrai que récemment, vous l'évoquiez, on a créé avec des amis donc un club qui s'appelle le 29. Et c'est vrai on a un rôle économique, social, sociétal dans la région. Et il est important de promouvoir notre belle région. On en est fan. Et on peut faire encore plein de beaux projets. Donc oui, on est engagé pour notre belle région. Et un dernier mot, l'assurance a quand même pas mal contribué à l'après-Covid, hein, parce qu'on a demandé beaucoup d'argent à la Fédération française d'assurance, aux compagnies d'assurance et tout. Donc vous êtes dans un secteur qui est aujourd'hui porteur aussi de ces valeurs de relance, de soins qu'on apporte à l'économie. Oui, complètement. Complètement. En fait, le secteur de l'assurance a toujours été un secteur très important dans l'économie française et le restera. Et le restera. Donc ça, c'est le socle de notre activité. Et aujourd'hui, partir de ce socle c'est donc le projet porté par Benoît et toutes les équipes, partir de ce socle pour créer de nouveaux services et grandir, voilà, c'est une aventure vraiment, vraiment magnifique. Merci. Merci.